Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va se prêter à un exercice tout à l'heure là. C'est-à-dire là, je suis en compagnie de Gloire. Gloire qui est un international étudiant international ici aux États-Unis. Il va un peu nous partager son expérience parce que la réalité c'est que c'est quelqu'un qui est là quand même il y a longtemps maintenant. Et il va un peu nous partager son expérience. Alors Gloire, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, moi c'est Gloire Mbo, je viens du Congo. Je suis là déjà, ça fait déjà une année et quelques mois. Donc je suis venu ici en 2021 dans le mois d'août je pense. Et j'ai commencé avec le programme d'anglais, ce qui m'a pris au moins 5 à 6 mois. Donc je voulais vraiment aller à l'université, j'étais vraiment... j'étais pas dans ma zone de confort, dans ma zone de confort, which is mean, passer trop de temps par moi-même, non, j'étais pas comme ça. Je sortais toujours pour parler avec les gens. Je me rappelle que je me suis rencontré avec toi il y a longtemps, vraiment. Donc, quand je suis arrivé ici, vraiment, je me rappelle quand je suis arrivé après un mois, je suis parti au Kentucky. Je me suis retrouvé avec des gens qui parlaient tous anglais, moi je parlais français. So I was like, bro. Tu t'es un peu perdu en fait. J'étais un peu perdu. Il faut toujours être courageux ici. Aujourd'hui, je suis là, je suis déjà à l'université. J'ai fait computer science. Je me spécialisé en software engineering. Cool. Ça, c'est ma première année. Et après ce semestre, je serai un sophomore. Je suis en train de me forcer pour finir mes études vraiment très tôt, genre en 2025, si je peux le faire. Ça, c'est mon plus grand projet. Ok, cool. Alors, bien évidemment, quand tu t'es présenté, mais le truc, c'est que quand tu es arrivé comme ça, là, quelles sont les plus grandes difficultés que tu as eu à rencontrer à tes premiers arrivées ici aux États-Unis, en fait? Je veux dire, il y a la langue, il y a les transports, il y a la famille, parce que tu n'as pas de famille ici, tu te retrouves seul. C'est là où tu comprends maintenant que tu es vraiment loin, en fait. C'est ça. C'est ça. Le premier jour que tu arrives aux États-Unis, il faut te dire que tu n'es plus enfant. Tu es déjà une grande personne parce qu'il n'y aura plus de papa, maman pour te dire hey, mon fils, il faut manger, il faut faire ceci. Là, c'est toi-même. Tu dois quitter l'école pour rentrer à la maison préparer. Et si tu as un travail, tu dois manager tout cela. Tu vois? Exact. Mais oui, c'est bien que tu rappelles ça parce que malheureusement, il y a beaucoup de frères ou de sœurs quand ils arrivent. Eux, ils pensent toujours que non, ce sera du genre oh non, papa, maman, à chaque fois il faut appeler au téléphone pour dire que non, voilà ce qui s'est passé ici. Mais alors que quand toi tu es arrivé, en fait, toi tu as clairement, tu t'es adapté rapidement en fait. Et ça aussi qu'il faut préciser. Alors, l'autre chose aussi, c'est que, c'est-à-dire, quand tu as commencé à apprendre l'anglais comme ça, c'est-à-dire, est-ce que le rapport avec les autres c'était facile? C'est-à-dire la communication, c'est-à-dire quand tu commençais tes premiers mots en anglais, comment tu as commencé à communiquer avec les autres? Ou encore, comment est-ce que tu as commencé à sentir qu'au fur et à mesure tu es tenté d'améliorer ton anglais en fait? Tu sais, c'est pas facile. Et puis, il faut pas avoir la honte de parler. Ma mère me dit toujours, quand tu arrives dans un endroit, les gens marchent avec un seul pied. Essaie de marcher comme eux. Les Américains ne sont pas comme nous, les francophones. Nous, les francophones, quand tu parles français et tu commets une faute d'orthographe, les gens sont, ils vont se moquer de toi facilement. Ce qui est différent avec les Américains. Quand tu commets des fautes d'orthographe, ils vont t'encourager, tu vas parler. Quand je suis arrivé la première fois aux États-Unis, personne n'était venu me chercher à l'aéroport, tu t'imagines? Je ne savais pas comment parler anglais. J'utilisais un iPhone 7 Plus. Et mon téléphone s'est aussi éteint. Et puis, j'étais à l'aéroport, la personne était là pour me chercher. Comme on m'avait dit, il y aura des gens qui vont venir te chercher là. J'étais vraiment triste et puis j'avais envie de pleurer. J'ai quitté l'aéroport et puis j'étais à l'extérieur. Là, j'ai vu des taxis. Je me suis débrouillé. J'ai demandé au monsieur s'il pouvait m'emmener. Ce que je connaissais, c'était seulement University of Nebraska. Je te jure. My God. Donc, à la base, il n'y avait pas quelqu'un qui devait venir t'occuper à l'aéroport. Personne n'était là. Oh, ça, c'est pas bon. Ils n'avaient pas signalé l'université pour venir me chercher. Et puis, j'arrive à l'université. J'arrive là, je trouve une dame. Et puis, elle me dit non, tu n'es pas enregistré ici. Oh, man. Ce jour-là. J'étais vraiment triste et puis je me suis même assis par terre là. J'étais en train de la regarder. Le monsieur là c'était un noir. Le monsieur là m'avait trop aidé. Je sais pas si un jour je vais les revoir. Il m'avait trop aidé et puis il a essayé de parler pour moi là. Et après quand on est rentré dans sa voiture, j'ai entendu parler Swahili. Moi je parlais Swahili. Il me dit
so you can speak Swahili. Il a dit, ouais, je parle Swahili, je viens de la Tanzanie. J'ai dit, vraiment, c'est une bonne chose. Et puis, je lui ai juste demandé s'il pouvait me donner le téléphone, comme ça, je vais appeler mes parents pour leur dire que je suis déjà aux États-Unis. Mais je ne les avais même pas dit que personne n'était venu me chercher. Donc, moi, à ce moment-là, j'avais déjà compris que ça sera toujours comme ça. Ça sera pas difficile, ça sera pas facile. Ça dépend de où toi tu veux te tenir. Exact. Il y a des gens qui arrivent ici, ils trouvent ça vraiment très difficile et puis they give up. No, don't give up. Just keep going. English, c'est pour un temps. Donc, tu te focalises vraiment sur ça, l'anglais. Il faut parler avec les gens. Très bien, très bien. Tu sais, l'histoire que tu racontes là où tu dis qu'un gars t'avait aidé, moi aussi j'ai eu le même cas. Et c'est bizarre, tu sais, il y a des gens parfois qui t'aident c'est-à-dire, ça me rappelle une histoire que j'avais vécue quand j'étais arrivé à Chicago. Quand j'arrive à Chicago, il y a un monsieur là, parce que je devais faire l'intervalle, c'est-à-dire je vais faire l'intervalle, là je me suis d'abord arrêté à Chicago pour prendre un autre vol maintenant pour venir ici. Mais maintenant le truc c'est que le monsieur, mon frère, l'affaire là, c'est-à-dire le monsieur qui m'a aidé, c'est-à-dire je ne parlais pas bien l'anglais, mon anglais c'était n'importe quoi. Mais le monsieur a pris son téléphone, il a commencé à m'orienter, me dire que non, voilà où tu vas aller prendre le prochain vol. Il a m'appelé, celui qui devait venir m'accueillir à l'aéroport. Mais le truc c'est que comme tu dis là, c'est-à-dire parfois, ce sont des anges, man. Ils sont des anges parce que il y a des gens qui vont tout te dire à un moment là où tu vas t'attendre le moins et après tu vas te dire que mais je cherche à le revoir. Mais tu ne vas plus le revoir en fait. Tu vas plus le revoir. Même le monsieur que tu dis là, regarde, tu l'as dans Omar, mais depuis que tu l'as, je suis sûr que tu l'as plus jamais revu en fait. Tu vois un peu, parce que moi je pense que il y a des gens que Dieu va envoyer à un moment donné bien spécifique pour t'aider, afin que toi aussi, peut-être demain, après-demain, toi aussi tu vas aider quelqu'un qui va arriver, c'est un échange, tu vois un peu, non? Voilà, c'est vraiment ça. Moi je pense que même le monsieur là, j'ai cherché au début j'avais gardé son numéro, mais après là on se parlait, mais toujours la barrière de la langue, mais après on s'est perdu de vue. Il y a tous des gens comme ça qui vont t'aider quoi. Mais maintenant quand toi tu arrives ici, c'est-à-dire je sais que là tu es quand même là avec tes compatriotes. Alors comment ça se passe le climat avec tes compatriotes ici? Ok, ça c'est une bonne question. Ça c'est ce que moi j'appelle sur la communauté. La communauté aux États-Unis, elle est bonne et puis elle est mauvaise. Ça dépend de avec qui tu es proche. Donc ne sois pas proche avec tout le monde. Comme la Bible dit, le cœur de l'homme est par-dessus mal et par-dessus mauvais. Donc essaie de t'attacher avec des bonnes personnes. Essaie d'être autour de toi avec des personnes qui sont positives. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici aux États-Unis bien avant. Ils ont eu de leur expérience et puis ils vont vouloir t'amener aussi dans leur expérience. Or que c'est vraiment différent. Chacun a son appel. Chacun a ses projets. Donc quand tu es là, sois dans un milieu positif. Si c'est sur les campus, reste sur les campus. Moi j'ai des amis ici que j'appelle toujours ma famille parce qu'ils sont toujours là à chaque fois que j'ai besoin. Ils sont toujours là pour moi. Ouais, c'est ça. Les amis, vraiment, c'est vraiment important ici. Parce que les parents, ils ne sont pas là. Imagine, là, il est quelle heure? Il est 12 h. Chez moi, par exemple, il est ici, c'est 20 h, je pense. So, imagine, j'ai besoin de $100 maintenant, là. Comment je vais appeler mon père pour lui demander, papa, j'ai besoin de $100 là. Même s'il a ces $100 là à 20 h chez nous, il ne va pas m'envoyer ça. C'est impossible, il doit se réveiller le matin. Ok, moi j'ai besoin de ces $100 là maintenant. Ok, je vais pas appeler Gustave, je vais pas appeler Gaston ou Samuel. Oh, mon frère, j'ai besoin de $100, je peux te remettre demain matin. Il va t'envoyer. C'est pour ça que c'est vraiment important d'être dans la communauté aussi. Ça c'est bien, ça c'est important. C'est vraiment important. Tu sais, l'autre chose aussi, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, tu vois. Alors que la communauté, ça te permet non seulement d'abord de garder ton identité d'abord, mais également de vous soutenir en fait mutuellement, tu vois un peu. Et moi, honnêtement, comme je te disais en off, que faut vraiment tout faire pour rester toujours avec des gens, tu vois un peu. C'est-à-dire, je sais que pour chacun d'entre nous, on a un agenda différent, tu vois un peu. Chacun, on cherche tout ce qu'on cherche, mais à la fin de la journée, la nécessité de toujours rester en contact va faire la différence, man. Tu vois, non? Il faut tout faire. Oui, chacun est busy, chacun cherche ce qu'il cherche, mais l'urgence de rester ensemble fait la différence. Tu vois, tu as pris l'exemple des $100 là. La réalité, c'est que effectivement, c'est très bien de penser à ça parce que tu peux avoir une urgence là, même si papa a l'argent. Mais la réalité, c'est qu'entre le temps il doit se réveiller pour faire le transfert, c'est au moins 6 h, 7 h qui sont passées. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et donc, c'est ça, quoi.
Mais alors, est-ce que tu as un message de fin pour quelqu'un, par exemple, qui veut venir étudier aux États-Unis? Qu'est-ce que tu peux dire à la personne là en fait? C'est-à-dire, quel est d'après toi le conseil que tu peux donner à quelqu'un de ton expérience déjà, depuis que tu es là, depuis que tu vis un peu le système américain? Quelles sont les leçons que tu as apprises et que quelque part tu peux donner un message à quelqu'un qui veut venir étudier tout de suite aux États-Unis? Ouais, un message que je peux donner, il faut être sage. Il faut toujours prier, il faut toujours mettre Dieu devant. Parce que beaucoup de gens pensent que quand ils voyagent, il n'y a plus de sorciers ici. Il y en a toujours des sorciers. Il y a beaucoup de tentations. Il faut rester vraiment accroché à Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible, tout est capable. Quoi d'autre? La langue. La langue, c'est la première des choses que vous allez rencontrer quand vous allez arriver ici. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera pour un temps. Au début, vraiment, moi aussi, je m'inquiétais. Oh mon Dieu, je vais vraiment parler l'anglais comme lui. Tu ne vas jamais parler l'anglais comme un Américain, ça je te l'assure. Aujourd'hui, I can speak English, but I will never speak like an American. Donc, tu es africain, tu auras toujours tes accents. Ils vont te rappeler ça. Ah, you have an accent. It's okay. Toi, vas-y vraiment, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, sois autour des personnes positives. C'est une chose vraiment que je tiens à cœur. Soyez autour des personnes qui sont positives. Entourez-vous de bonnes personnes, des personnes qui vous aiment. Exactement. Exactement. Et ok, d'accord. Ben écoutez, vous avez écouté les conseils de Gloire. Hein? Il fallait qu'on fasse un peu une petite émission comme ça là rapidement. C'est vrai, on est dans la voiture, mais on va trouver un temps pour davantage créer du contenu comme ça. Mais il fallait déjà au moins qu'on commence. Alors, c'était Gloire qui vous a partagé son expérience en qualité d'international student. Donc, dites ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo autour de vous. Laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.